Salut à tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur Heal. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je sais que ça fait longtemps, tout ça, j'ai reçu beaucoup de retours. Benjamin, ça fait un moment que tu ne tournes pas. Nous sommes vraiment de retour pour de nouveaux épisodes qui vont nous bénir, qui vont nous parler. Et on va commencer de nouvelles choses. Avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à vous dire merci du fond du cœur pour le soutien. Mais surtout, vous savez, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à recevoir autant de retours, à recevoir autant de partages, autant d'amour de personnes, mais surtout des personnes de différents pays qui m'écrivent, du Maroc, de la France, du Canada, dans différentes villes qui m'écrivent, et ça me touche réellement. Je reçois des témoignages des personnes qui sont touchées, et vraiment que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur continue ce qu'il a bien commencé, et qu'il emmène à son achèvement. Mais comme pour habitude également, je vais prier avant qu'on puisse commencer. On va tous baisser la tête et je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Sans toi, nous ne serions pas là. Je prie Saint-Esprit que tu disposes nos cœurs et nos esprits, que tu satures l'atmosphère de toi et que toi-même tu viennes nous parler. Je ne sais pas parler Seigneur Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alors remplis mes lèvres, remplis ma bouche de tes paroles et que nos cœurs soient touchés et que nos cœurs soient vivement transformés, que nos systèmes de pensée soient changés Seigneur Jésus, car c'est ta volonté. Merci pour ce que tu fais par ton esprit et que toute la gloire te revienne dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà pour l'épisode 4. Aujourd'hui, on est dans la même continuité de tout ce qu'on a dit jusque-là. La série sur l'enfance et la blessure du rejet. Pour un rappel, on était parti du verset, Proverbe 22, verset 6. Je le lis. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et on avait parlé de l'enfance, on avait parlé de ce verset, on avait dit que l'enfant garde tout ce qu'on lui donne. Selon le verset, on dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a dit que l'enfant était une éponge qui absorbait tout ce qu'on lui donnait. Et tout ce qu'on lui donne, il le garde toute sa vie. On avait dit également que l'enfance, c'est le moment où je me permets de lire tout simplement. L'enfance, c'est le moment où se construit l'identité. Que l'enfant découvre qui il est au travers le regard de ses parents, des figures d'attachement. On avait dit qu'une enfance remplie d'amour, de valorisation et de sécurité donne une base solide pour une estime de soi saine. Après, on avait dit que c'est dans cette période qu'il y avait la formation de tout ce qui est notre personnalité, la mise en place de nos schémas émotionnels et comportementaux, et même notre capacité à affronter les défis de la vie, tout simplement. Et on avait dit que l'enfance, c'est une période de formation. L'enfance, c'est une période où on apprend à socialiser, où tout ce qu'on nous donne, on le garde. Mais l'enfance, on est éduqué par nos parents. Du coup, l'enfant est d'abord confronté à un climat familial, à un cocon familial. Et c'est dans ce climat familial que le diable va s'arranger à semer les premières blessures émotionnelles et blessures intérieures. Et on avait dit que c'est dans le cocon familial, le foyer, que de nombreuses blessures vont naître au travers de, malheureusement, parfois, les parents qui sont, comme je l'ai dit, parfois utilisés comme de réels instruments pour blesser. Mais nous vous aimons. En tout cas, pour mes parents qui suivent toutes mes vidéos, je vous aime. Bisous. Et des blessures naissent au travers de, par exemple, des injures des parents, des insultes, des humiliations, parfois le divorce des parents, ou bien des événements qui sont survenus comme le viol. Malheureusement, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire, des personnes qui m'en ont parlé, de viol d'un parent, ou bien du viol d'un oncle, etc., ou bien d'un cousin, ou même il y a le décès d'un parent, perdre un parent étant petit, où il y a encore tout ce qui est violence physique. Et j'avais dit que la violence, un enfant battu, c'est pas seulement un enfant qui est battu physiquement, mais un enfant battu, c'est également un enfant qui est battu psychiquement, au travers des paroles dures qui viennent pour le blesser, qui viennent pour détruire sa confiance. Et on avait pris des exemples. On avait premièrement parlé de Méphibosheth. Méphibosheth qui était entre les mains de sa nourrice. Et la Bible dit, alors qu'il cherchait à fuir, elle a fait tomber l'enfant. Et on a dit que la nourrice, c'est l'image d'un parent. La nourrice, c'est celle à qui nous donnons nos vies. Il avait 5 ans. Du coup, étant dans les bras de sa nourrice, il lui faisait confiance. Comme certains enfants, nous tous étant petits, nous faisons parfois confiance à nos parents. La Bible dit, cette nourrice va le laisser tomber. Et quand il va tomber, il va se casser une jambe. Et la Bible dit, lorsqu'il se casse une jambe, personne ne l'a soigné. Et il a grandi comme ça. Ça veut dire que cette blessure qu'il avait, quand on le voyait plus vieux,
on voyait un homme qui avait il était, il avait une jambe cassée. Mais quand tu vas le voir, tu vas pas savoir que, en fait, cette blessure, il l'a depuis son enfance. La blessure de Méphibosheth est venue du climat familial, étant dans les bras de sa nourrice. Comme pour la plupart d'entre nous, nos blessures sont venues de l'enfance. Du coup, on avait parlé de Méphibosheth, on avait pris l'exemple d'Ismaël. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse pour vos retours. J'ai reçu énormément de témoignages, énormément de retours sur l'épisode d'Ismaël, de personnes qui m'ont dit, en fait, on a tous réalisé que nous étions tous des Ismaël. Et que j'ai reçu beaucoup de témoignages également de parents qui ont regardé l'épisode, qui m'ont dit, franchement, au travers de l'épisode, on s'est rendu compte que nous-mêmes nous sommes blessés et que par nos comportements, on blesse nos enfants, etc., etc. Et Ismaël, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Ismaël, c'était quelqu'un qui a connu la blessure du rejet avant sa naissance, parce que sa mère, étant enceinte de lui, était battue. Et après sa naissance, rejeté par son père, rejeté par la femme de son père, et jeté dans le désert. Jeté dans le désert avec une bouteille d'eau et du pain. Imaginez le sentiment de rejet que pouvait ressentir Ismaël. À chaque fois qu'on parle de cette histoire, on parle d'Abraham, on parle de Sarah, on parle même un peu d'Agar, on parle d'Isaac. Mais il y a très peu de personnes qui ont réalisé l'état émotionnel d'Ismaël. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes des Ismaël. Et aujourd'hui, on va continuer. Déjà, on avait dit que tout ce qu'Ismaël avait vécu, sinon tout ce que les événements comme le rejet peuvent entraîner en nous, peuvent nous pousser à avoir certaines attitudes qui découlent de ce rejet-là. On avait cité certaines attitudes. On avait dit, je ne peux pas toutes les citer plutôt, mais tu peux aller regarder l'épisode précédent où j'ai essayé, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai essayé d'en parler un peu plus longtemps. La blessure du rejet conduit à l'évitement des conflits et des relations intenses. On avait parlé de l'auto-sabotage dans les projets et dans les relations. On avait parlé de la peur de déranger ou d'être de trop. Si tout ce que je suis en train de citer, tu te reconnais un peu dedans, ça veut dire que c'est un indice pour te dire que peut-être tu as une blessure du rejet. On avait parlé de la tendance à s'isoler pour éviter la douleur d'être rejeté. Des personnes qui s'isolent toujours, des personnes qui évitent tout ce qui est relation intense, tout ce qui est attachement. À partir du moment où il y a un attachement, tu as comme une peur qui naît en toi, qui te donne envie de sortir de ça. Tu as une blessure du rejet. Tu es blessé. On avait parlé du manque d'estime de soi. On avait dit que ces personnes ne se sentent pas dignes d'amour et d'attention. Et c'est quelqu'un, tu vas lui dire tu es belle. Imaginons on parle d'une femme, tu vas lui dire tu es belle, elle va te dire amen, au lieu de te dire merci. Parce qu'elles ont du mal à recevoir les compliments. Elles ont du mal à recevoir tout ce qui est appréciation. Elles souffrent beaucoup du syndrome de l'imposteur. Et on avait parlé, dans la même veine, difficulté à recevoir des compliments et à accepter l'amour des autres. Ça, c'est un petit rappel de tout ce qu'on a dit, tout ce dont on a parlé dans l'épisode passé. Aujourd'hui, on va continuer avec deux groupes de personnages. Les frères de Joseph et un autre personnage, Caïn. Commençons par les frères de Joseph. Je lis un passage. Genèse 37, du verset 1 au verset 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Point. Je reprends cette phrase qui est très importante pour nous. Voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Tiré de Genèse 37, verset 3. Ici, on nous présente déjà un climat familial assez compliqué. Remarquez une chose, la Bible dit, première chose qu'on remarque, c'est que on dit, voici la postérité de Jacob. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle de postérité, on parle de la descendance. Du coup, si je dis la postérité de Benjamin, on est censé parler de tous les enfants de Benjamin. Si on dit la postérité d'un homme, on parle de la descendance des générations qui viennent après. Lorsqu'on parle de l'ascendance, ce sont les générations qui viennent avant. Lorsqu'on parle de descendance, qui viennent après. Bizarrement, la Bible dit, déjà Jacob avait plusieurs fils.
Mais la Bible dit, voici la postérité de Jacob. Point Joseph. Pourquoi lorsqu'on parle de la postérité de Jacob, qui a plusieurs fils, on oublie tous les autres fils et on cite Joseph? C'est comme si tu ne lis pas la suite du verset, tu vas penser que Jacob avait un seul fils. Mais plus tard on apprend qu'il en avait plusieurs. Du coup, c'est un climat familial assez compliqué. Voici la postérité de Jacob. Point Joseph, âgé de 17 ans. On était censé citer le nom de Ruben, de Judas, mais on ne cite pas leur nom. On dit Joseph. Et ça a une explication. L'explication, c'est qu'on est dans un climat familial assez compliqué. Et on dit que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Voici l'explication. Ça veut dire que si Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, ça veut dire que Joseph avait droit à un traitement de faveur que les autres n'avaient pas. Imaginons le climat, imaginez quand ils dînaient ensemble, à table. Ils sont tous assis là. Et puis à Joseph, Jacob regarde son fils. Oh, il dit, le fils de ma vieillesse, c'est toi que j'aime. La Bible le dit, il aimait Joseph plus que tous ses autres frères. Comment ses autres frères devaient-ils se sentir? À l'instar d'Ismaël. Comment tous les autres frères de Joseph devaient-ils se sentir quand Joseph avait droit à un traitement de faveur? Et c'est ce que beaucoup d'entre nous avons vécu. Tu étais le seul enfant de tes parents, comme Ismaël, le seul enfant de tes parents, et il se trouve que tes parents ont un autre enfant. Et tout d'un coup, l'attention qui était sur toi change, est délocalisée et va vers ton frère, va vers ta soeur. Ce qui n'est pas mauvais dans soi, tu aimes ton frère, mais tout l'amour qu'on te donnait, tu n'as plus droit à ça. Et c'est comme si tes parents commencent à te mettre une pression. Non, quand tu viens avec tes parents pour recevoir des câlins, recevoir de l'amour, on dit « Oh, tu es vieux maintenant. Oh, tu es vieille maintenant. » Et ces événements créent en nous des blessures. Ça me rappelle le témoignage d'une amie qui me parlait, d'un ami plutôt, qui me parlait. Il était seul enfant de ses parents. Et il va se trouver que ses parents vont avoir, ils vont mettre au monde des jumelles. Lorsque ces jumelles vont naître, lui également qui était assez jeune lorsqu'elles vont naître, toute l'attention qui était sur lui va aller sur les jumelles. Il recevait plus d'amour. Il recevait plus aucune attention. Tout ce qu'il pouvait recevoir comme amour était allé vers ses sœurs. Il aimait ses sœurs, mais ça créait en lui une blessure. Ça, c'est la blessure des premiers-nés. Lorsque les autres viennent, les parents te mettent devant en étant comme celui qui est censé être un modèle. La pression qu'on te met. Non, tu sais, tous tes frères te regardent. Non, toi, tu dois être droit. Tu n'as pas droit à l'erreur. Dès que tu fais une erreur, tu commets une erreur, on t'attaque. Et tous les premiers-nés, généralement, ont cette blessure-là. Les mêmes blessures qu'ont connues Ismaël, qu'ont connues les frères de Joseph. Je prie que Dieu guérisse le cœur de tous les premiers-nés qui ont ce genre de blessure. Amen. On va continuer. Pire maintenant, déjà, on dit voici la postérité de Jacob. On cite Joseph. On dit Jacob aimait ses frères plus que aimait son fils, aimait Joseph plus que tous ses autres frères. Pire, papa Jacob. C'est vrai, nous tu ne nous aimes pas. C'est nous les mauvais garçons, on va dire. Nous tu ne nous aimes pas. Tu aimes Joseph plus que nous. Il a droit à un traitement dont on n'a pas droit. Mais ce que Jacob va faire, la Bible dit, je vais lire le passage. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La Bible dit, il aime Joseph plus que tous les autres. Et ce qu'il va faire pour Joseph, qu'il ne va pas faire pour les autres, il va lui donner une tunique de plusieurs couleurs. La tunique, lorsqu'il le donne à son fils, c'est le symbole de son amour. C'est le symbole de toute l'affection qu'il lui porte. C'est le symbole de tout son espoir. Parce que la Bible dit, il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais lorsqu'il donne la tunique à Joseph, comment se sentent tous les autres frères? Papa, tu l'aimes plus que nous. Déjà ça, on a du mal à l'accepter. Mais pire, papa Jacob, tu fais une chemise pour lui, tu fais une tunique pour lui seul. Sachant que la tunique est le symbole de ton amour. Quand tu lui donnes la tunique à lui, et nous, tu fais rien pour nous, quel est le message que tu veux nous transmettre? Qu'est-ce que tu veux nous dire, papa Jacob? Dis-nous la vérité. Comment est-ce que les autres frères devaient-ils se sentir? Ils se sentaient rejetés. Et cette même blessure du rejet, qui était en Ismaël, va venir chez les frères de Joseph.
rejetés et une jalousie profonde va naître dans leur cœur. Au verset 4, la Bible dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. » Je reprends. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ont remarqué que leur père aimait plus Joseph qu'eux. Ils l'ont pris en haine. Imaginez un peu le climat. Haïr son propre frère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient quelque part rejetés par leur père. Et ils vont commencer à nourrir un sentiment profond de rejet et de jalousie qui va pousser à comploter. Vous vous rendez compte, ils ont comploté pour tuer leur frère. C'est vrai, moi j'ai une petite sœur. On s'est peut-être disputé, ou bien vous qui m'écoutez, vous avez peut-être des sœurs, peut-être des frères. On se dispute souvent, mais arriver à haïr son frère et puis vouloir le tuer, c'est imaginer un peu le sentiment qui était dans leur cœur. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai réalisé que pour tuer, il en faut peu. Pour tuer, il en faut peu. On va lire le passage. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à vouloir le tuer? En fait, il va se passer que Joseph va commencer à faire une série de rêves. Il va faire un premier rêve, il va venir expliquer. Ils vont commencer à parler, etc. Ensuite, il va faire un deuxième rêve. Je vais lire le passage pour le deuxième rêve. Genèse 37, versets 9 à 11. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Joseph commence à faire une série de rêves. Toi-même, Joseph, tu sais qu'on ne t'aime pas. Les gens là te guettent. Joseph fait un premier rêve. Quand tu fais le premier rêve, toi-même, tu vois leur réaction. Tu fais un deuxième rêve et tu viens leur raconter. Et dans ce rêve, il dit que il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et c'est son père qui va venir interpréter le rêve pour lui et qui va nous permettre de mieux comprendre le rêve. Son père va venir lui dire, qu'est-ce que tu veux dire? Donc moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Ainsi, il est en train de lui dire que le soleil, c'est le père, la lune, c'est la mère, et les 11 étoiles, ce sont ses autres frères. Ils étaient 12. Du coup, lorsqu'il fait ce rêve et que ses frères entendent l'interprétation de leur père, déjà rejetés par leur père, il y a une haine profonde encore qui va commencer à naître. Et ils vont désirer le tuer. Ils vont désirer le tuer à cause de la jalousie. Vous savez, la jalousie et le rejet est un sentiment qui peut te pousser à haïr ton frère et le tuer en oubliant que parfois c'est ce frère-là qui sera peut-être une bénédiction pour toi. La Bible dit, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. À cause du sentiment qui était en eux, en fait, il était en train de leur dire que c'est vrai, vous allez peut-être vous prosterner devant moi, mais vous-même également, mes frères, vous êtes des étoiles. C'est également une des révélations de ce songe-là. C'est vrai, vous allez vous prosterner devant moi, mais vous êtes également des étoiles. Mais à cause du rejet, de la jalousie qu'ils ressentaient, le seul mot qu'ils ont entendu dans les propos de Joseph, c'est le mot prosterné et le mot étoile. Parmi eux tous, vous savez, Joseph n'était pas celui qui avait la plus grande destinée, n'était pas celui qui avait la plus grande bénédiction. Lorsqu'on va arriver dans Genèse, plus tard 49, etc., on va voir Jacob bénir ses fils. On va voir que c'est par Judas qui a voulu même tuer Joseph que le sceptre royal va passer et plus tard Jésus va venir. Judas, tu as un plus grand appel que Joseph, mais tu veux tuer Joseph à cause de la jalousie et du rejet. C'est ce qui s'est passé. À cause de la jalousie et du rejet qui était dans leur cœur, ils n'ont pas fait attention. Ils ne se sont pas dit, c'est vrai, il est en train de dire, on va peut-être se prosterner, mais nous également, nous sommes des étoiles. Peut-être il est celui que Dieu emmène pour ouvrir la voie. Et nous, plus tard, on va emprunter ce chemin-là pour entrer dans notre destinée. Mais tout ce qu'ils ont entendu, c'est le mot prosterner, à cause du rejet et de la jalousie. Le rejet va vous pousser à vouloir tuer les personnes qui vous feront le plus de bien. Les personnes qui seront plus tard de grandes bénédictions pour vous.
le rejet et la jalousie. C'est ce qui s'est passé pour eux. Et la Bible dit, verset 20, ils seront en train de travailler, Jacob va envoyer Joseph vers eux. La Bible dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ils ont commencé à comploter pour tuer leur propre frère. Parce que le sentiment de rejet a une conclusion, a une fin, c'est la mort. Tous ceux qui ont un sentiment de rejet tuent. On va découvrir aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle réellement tuer. Eux, par leurs sentiments, ils ont voulu tuer physiquement. Mais tous ceux qui ont un sentiment de rejet tuent. En fait, ils tuent des relations. Ils tuent. On va le découvrir tantôt avec un autre personnage qui va également arriver à cette même fin, tuer Caïn. Genèse 4, versets 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, malheureusement, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn s'est également senti rejeté, comme les frères de Joseph. Il fait une offrande à Dieu, son frère fait une offrande à Dieu. Dieu porte un regard favorable sur l'offrande de son frère et pas sur la sienne. Et un sentiment de jalousie, comme les frères de Joseph, et de rejet va commencer à naître en lui. Lorsque ce sentiment naît en lui, Dieu va venir lui parler. Dieu va lui dire, tu sais Caïn, je comprends ce que tu ressens. Le péché est assis à ta porte. Mais toi, ce sentiment que tu vis actuellement, ce rejet, ce que tu peux faire, c'est dominer sur lui. Il dit domine sur lui. C'est comme ça qu'on vient le sentiment de rejet. Il dit domine sur lui. Mais la Bible dit, alors au lieu de dominer sur ce sentiment-là, la Bible dit, il va parler à son frère. Et il va aller le tuer. Parce que et les frères de Joseph et Caïn, à cause de la blessure du rejet, et toute personne qui a la blessure du rejet, développe une chose, ce qu'on appelle le masque du fuyant. Et c'est ce masque du fuyant qui fait de toute personne qui a la blessure du rejet un tueur. On appelle masque le système de pensée qui découle d'une blessure. On appelle masque le système de pensée, les attitudes qui découlent d'une blessure. Quelqu'un qui a la blessure du rejet développe ce qu'on appelle le masque du fuyant. Celui qui a la blessure de l'abandon développe le masque du dépendant. Celui qui a la blessure de la trahison développe le masque du contrôlant. Celui qui a la blessure de l'humiliation développe le masque du masochiste. Celui qui a la blessure de l'injustice développe le masque du rigide. Et lorsque je parle de ce genre de choses, c'est pas forcément que la personne a été rejetée, mais peut-être elle a gardé des mauvais trésors d'événements qu'elle a vécus, qui aujourd'hui ont développé ce type de système de pensée, ce type d'attitude. Et tous ceux qui ont la blessure du rejet développent ce masque. Vous savez, on est tous masqués. Quelque part, on est tous un peu Zorro. On a tous un peu ce masque-là, ce système de pensée-là, qui nous conduit et qui domine sur nous. Pour ceux qui ont la blessure du rejet, c'est le masque du fuyant. Et comment ce masque du fuyant se développe, peut naître dans la vie de quelqu'un. C'est un exemple que je prends. La blessure du rejet naît souvent d'une expérience douloureuse vécue dans l'enfance ou à travers des récits marquants d'autrui. Face à cette souffrance, certaines personnes adoptent une stratégie de protection inconsciente qui se traduit par une décision intérieure forte. C'est comme ça que naît le masque du fuyant. Je ne laisserai plus rien m'affecter dans ma vie. Généralement, le masque du fuyant naît par cette phrase-là. Lorsque la personne commence à se dire « Je ne laisserai plus rien m'affecter dans ma vie ». Je me permets de lire pour être plus précis dans ce que je dis. À partir de ce moment, elles choisissent de se déconnecter de leurs émotions et de leur cœur afin de ne plus ressentir la douleur. Ce mécanisme de défense se développe progressivement et façonne leur manière d'interagir
avec le monde. La personne a peut-être connu un événement douloureux. Elle s'est sentie rejetée. Ou peut-être les blessures naissent aussi de ce qu'on entend. Par exemple, tu n'as jamais connu d'homme, mais tes amis sont venus te parler des hommes. Tous les hommes sont des menteurs. Ça crée en toi un mauvais trésor. Et ce mauvais trésor peut faire en sorte que tu vas connaître cette blessure du rejet. Et cette blessure du rejet ce masque va entraîner, la blessure du rejet va entraîner le masque du fuyant. Et ce masque du fuyant peut naître de cette phrase: je ne laisserai plus rien m'affecter dans ma vie. Et ce genre de personnes, lorsqu'elles commencent à se dire ça, elles décident finalement de vivre loin de leur cœur. Vu qu'elles s'est dit, plus rien ne va m'affecter, elles vont décider de vivre loin de leurs émotions. Du coup, à chaque fois qu'un événement survient de leur vie, elles ne vont pas se confronter, comme Joseph, comme Caïn, se confronter à ce sentiment-là et le surmonter. La chose qu'elles vont faire, elles vont décider de tuer la relation, de tuer la chose qui est en face d'elles. Par exemple, tu es dans une relation et il se trouve que vous passez par des temps difficiles où vous vous disputez peut-être. Et face à ce sentiment-là, ou bien la personne a agi d'une certaine manière, tu t'es senti rejeté. Sans doute elle n'a pas fait exprès. Face à ce sentiment-là, au lieu d'affronter cette émotion que tu ressens, ce que tu vas faire, c'est que tu vas décider de sortir de la relation. Non, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas venir me déranger. Mon frère, il faut me laisser. Je préfère ma paix. Ce genre de personnes vont dire, moi, ma paix avant toute chose. Ce qui fait qu'elles se déresponsabilisent émotionnellement lorsqu'elles vivent des situations. Elles se déresponsabilisent entièrement lorsqu'elles vivent des situations, décidant de vivre loin de leur cœur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut pas, tu peux fuir ton cœur un moment, mais pas longtemps. Ton cœur va toujours finir par te rattraper. Parce que ces personnes-là, lorsqu'elles vivent des événements, des choses qui les blessent, elles vont pas s'asseoir et faire un bilan et affronter ces émotions. Et peut-être se racheter si elles ont mal agi. Ou bien peut-être faire les choses différemment. Non. Elles décident de prendre leurs sentiments, leurs émotions et de le mettre au placard. Mais vous savez, comme j'ai pour habitude de le dire, le cœur est un disque dur. Le cœur est comme Internet. Il ne supprime jamais rien. C'est pas parce que tu as oublié, que ton cerveau a oublié, que ton cœur l'a également fait. Et vous allez voir comment se manifeste ce masque du fuyant. Donc les manifestations du masque du fuyant. 1. Déconnexion émotionnelle. La personne devient émotionnellement paresseuse. Elle évite d'affronter ce qu'elle ressent en prétendant choisir la paix. Non, ma paix. Donc si tu peux, mon frère, si tu peux pas contribuer à ma paix, faut me laisser. Non par ce désir d'une paix, d'une certaine maturité, d'une pseudo-maturité. Non, je ne vais pas affronter les émotions, je ne vais pas affronter les situations de la vie, je préfère ignorer les problèmes. C'est ça. Deuxième chose, face à des situations émotionnellement exigeantes, elle préfère ignorer ses sentiments plutôt que de les traiter. Elle se persuade qu'ignorer ses problèmes est une solution et pense chasser sa douleur en n'y prêtant pas attention. Je me permets de reprendre cette phrase. Elle se persuade qu'ignorer ses problèmes est une solution et pense chasser sa douleur en n'y prêtant pas attention. Non, je préfère ignorer mes problèmes. Je préfère ignorer ce par quoi je passe actuellement. C'est comme ça dans toutes les relations. Déjà, ces personnes évitent tout ce qui est attachement émotionnel intense. Du coup, ce sont des personnes qui trouvent toujours des excuses. On dit souvent que ce sont des personnes qui vont de relation en relation qui sont blessées. C'est vrai. Mais il y a également ces personnes-là. Il y a celles qui vont de relation en relation. Mais il y en a également qui sortent de relation à cause de blessures. Au moins de problèmes, elles veulent sortir. Et elles se déresponsabilisent émotionnellement à cause du masque du fuyant. Comme le dit le masque du fuyant, c'est des personnes qui fuient toujours face aux émotions, qui fuient toujours face aux situations. Au lieu d'affronter leurs blessures, elles vont toujours chercher à les fuir. Deuxième chose, évitement des conflits et des relations, c'est ce que je disais. Elles développent des stratégies pour fuir les relations. Elles trouvent des excuses, des justifications rationnelles pour s'éloigner des autres. Toujours trouver des excuses pour s'éloigner des autres. Ce sont des personnes, je parlais avec une amie qui est venue me parler du fait qu'elle a cette blessure-là. Et comment est-ce qu'elle se comporte, etc. Tout. Je lui ai dit, à cause de la blessure du rejet que tu as, même si le Seigneur Jésus descend sur terre et puis te dit, mettons-nous en couple, tu vas refuser. Tu vas trouver des défauts au Seigneur Jésus. Parce que ces personnes ont une capacité à voir les défauts de l'autre.
À cause de cette blessure du rejet et de ce masque du fuyant, en fait, elles trouvent toujours des excuses pour chercher à fuir. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles se sentent aimées, fuient. Ce sont des personnes, lorsqu'elles se sentent pas aimées, naturellement également, comme tout homme même, fuient. Elles trouvent des excuses. Si tu es tombé sur une chrétienne même, ou bien un chrétien, tu es mort. C'est-à-dire qu'il y a cette blessure parce que, par exemple, la fille va te dire, il faut qu'elle attende la volonté de Dieu. Imaginons tu lui parles, elle va te dire, j'attends les signes de Dieu. Non, il faut que Dieu me parle. À cause de cette blessure-là, même si Dieu te parle, tu vas considérer que ce n'est pas la voix de Dieu et ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si Dieu te parle, tu vas trouver des excuses. Cette fille-là, elle me parlait, elle m'a dit, quand on parlait, elle m'a dit, je cherche la volonté de Dieu, Dieu me parle. Et je lui ai dit, je suis certain que Dieu t'a déjà parlé. Elle m'a dit, oui, en fait, Dieu m'a déjà parlé. Mais c'est comme moi-même, je cherche encore des excuses pour ne pas rentrer dans cette relation-là. À cause de sa blessure. Toujours trouver des excuses pour sortir des relations. Toujours trouver des excuses pour éviter tout ce qui est attachement. Tout ce qui est relation intense. C'est même pas seulement dans les relations amoureuses, même dans les amitiés. Même dans les amitiés. Tu as connu une amitié forte et on t'a brisé. Tu as connu des amis qui t'ont abandonné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tes relations amicales, tu es loin émotionnellement, tu es éloigné émotionnellement. Tu ne mets même pas ton cœur dans quelque chose. Et ces personnes-là deviennent comme insensibles. Insensibles. Ça peut paraître comme être fort émotionnellement, c'est faux. Tu as perdu ta richesse émotionnelle. Tu as perdu ta vulnérabilité émotionnelle. Ces personnes-là aujourd'hui, la blessure du rejet va venir tuer en vous. En fait, tuer en vous ce sentiment, sinon cette volonté d'être vulnérable émotionnellement de quelqu'un. À partir du moment où vous sentez que vous pouvez être vulnérable devant quelqu'un, vous fuyez. Ce sont des personnes qui, naturellement, tu ne vas pas venir pleurer devant tout le monde. Mais dès lors qu'elles sentent que quelqu'un veut se rapprocher émotionnellement d'elles, elles fuient. C'est une blessure du rejet. C'est une blessure. Je continue. Elles cherchent des confirmations externes qui valident leur choix d'isolement. Exemple, elles vont interpréter les signes. En fait, vu qu'elles-mêmes, par exemple, imaginons quelqu'un que tu n'as pas connu d'homme, comme je le disais, et toutes tes copines te disent les hommes sont mauvais, les hommes sont des menteurs. Il se trouve que tu te mets avec un homme. Naturellement, tes yeux vont aller chercher ses défauts pour venir confirmer même ta pensée originale, c'est que les hommes sont des menteurs. Ce qui fait que tu vas commencer à interpréter les événements qu'il ne faut pas interpréter. Là où il n'a pas menti, tu as trouvé qu'il ment. En fait, tu deviens un peu parano. Tu deviens un peu parano à chercher les défauts de la personne. Pourquoi? Parce que tu es blessé. Et ce genre de choses, pour se rendre compte, il faut aller sous la table et réaliser que je suis blessé. Troisième grand groupe. Accumulation des émotions refoulées. Parce que ces personnes-là ont souvent, toute blessure crée ce qu'on appelle une dualité. La dualité de la blessure du rejet, c'est que il y a la personne en elle-même, elle peut être amour, attachante. Mais dès lors que, parce qu'elle s'est dit toute sa vie que elle va pas souffrir, elle va pas se laisser souffrir, elle va rien laisser venir la heurter. Du coup, ces sentiments-là, à chaque fois que son cœur vient être heurté, elle prend ce sentiment et met au placard. Mais le cœur ne supprime rien. Ce qui fait qu'un jour, tu mènes toute ta vie cherchant à fuir ton cœur. Un jour, ton cœur te rattrape. Et lorsque son cœur la rattrape, cette personne-là, tous ces sentiments refoulés jaillissent d'un coup. Et elle devient une autre personne. Elle peut devenir quelqu'un de blessante. Elle peut dire des choses qu'elle ne pense pas réellement. Mais parce qu'un événement est venu la heurter émotionnellement, elle devient une autre personne. Et il y a cette dualité qui se crée en elle. C'est ce que j'essaie de dire lorsque je dis accumulation des émotions refoulées. Bien que le fuyant tente d'ignorer ses émotions, le cœur fonctionne comme un disque dur. Rien ne s'efface réellement. L'accumulation des émotions non exprimées plutôt, crée une dualité intérieure. D'un côté, elle semble détachée, indifférente. De l'autre, elle peut exploser sous l'effet d'un trop-plein d'émotions. Et lors de ces débordements, elle peut devenir agressive et blesser les autres avec des paroles dures. La blessure du rejet. On continue. Difficulté avec l'autorité et les liens affectifs. Elle a souvent du mal avec les figures d'autorité, percevant toute contrainte comme une atteinte à sa liberté. Elle entretient une pensée très personnelle, parfois rigide, qui la conforte dans son isolement.
très personnelles. Quand elles parlent, c'est les mots ma. Et ces personnes-là, lorsqu'elles se mettent en relation avec quelqu'un, elles ont toujours le sentiment que lorsqu'elles font quelque chose pour cette personne, genre, elles lui font une faveur de faire ça. Tu as une blessure du rejet. Tu es blessé. On continue. Elle préfère être seule pour ne pas avoir à gérer l'inconfort émotionnel des relations profondes. Ce sont des personnes, lorsqu'elles sentent que le sentiment de rejet veut venir, elles rejettent avant de se sentir rejetées. Auto-sabotage relationnel. Elle a une peur profonde du rejet. C'est ce que je disais. Mais en fuyant les autres, elle se place elle-même dans une situation de rejet. En vérité, ces personnes ont peur de souffrir. Mais en vérité, elles souffrent plus de la peur de souffrir que le fait de souffrir en lui-même. Elle a une peur profonde du rejet. Ce qui fait que, vu qu'elle a peur du rejet, la personne, elle se met à l'écart des autres. Ce qui la place tout de même dans une situation de rejet qui vient conforter sa blessure. Son détachement émotionnel empêche les relations authentiques, ce qui renforce son sentiment de solitude. Et c'est ça la blessure du rejet. C'est ça le masque du fuyant. Tout ce que j'ai cité, si tu t'es senti concerné dans ne serait-ce qu'une seule chose, une seule phrase, un seul attribut, une seule caractéristique que j'ai citée, c'est que certainement tu as la blessure du rejet et tu as le masque. Tu es Zorro, le héros masqué. Tu as le masque du fuyant. Et comme je l'ai dit, le masque, c'est pas forcément un masque qu'on porte devant les yeux. Le masque, c'est un système de pensée. Et lorsque le système de pensée vient, on devient esclave de ce système de pensée. Et si ce système de pensée n'est pas brisé, il devient avec le temps ce qu'on appelle une prison émotionnelle. Mais on n'en est pas encore arrivé là. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là, sur la blessure du rejet, sur le masque du fuyant et ses manifestations. Dans les prochains épisodes, on va parler de comment sortir de la blessure du rejet. Mais juste là, on veut s'asseoir, se poser et réaliser que nous sommes blessés. Que nous avons la blessure du rejet. C'est pas forcément que tu as connu le rejet, mais des choses, par exemple, comme j'ai cité, tu as entendu, sont venues créer en toi ce mauvais trésor de rejet. Et aujourd'hui, tu as ce masque du fuyant. Et on va fermer les yeux. Je vais prier. Pour nous tous, parce que moi aussi, je me sais être blessé. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as dit. C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as mis au devant de nous toutes nos manifestations, tous nos mauvais agissements, Seigneur Jésus. Merci car au travers de ta parole, tu viens nous guérir. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Merci car par ton esprit, tu nous donnes d'aller sous nos tables et de réaliser que nous sommes blessés, de réaliser l'ampleur et la profondeur de cette blessure-là, Seigneur Jésus. Merci car par ton esprit, tu le fais et tu parles à quelqu'un au travers de cet épisode. Merci pour les guérisons, même si on n'a pas encore parlé de comment sortir de la blessure du rejet. Je sais que ne serait-ce juste le fait d'énoncer ces choses, tu te sers de ça pour guérir quelqu'un. Merci pour les guérisons qui se passent dans les cœurs des personnes qui regardent cette vidéo et dans moi-même. Comme je le dis, Seigneur, moi-même je suis blessé. Tu connais mes blessures, tu connais mon cœur. Au travers de chaque épisode, tu sais que moi-même, chacun des épisodes est une thérapie pour moi, est un instrument de guérison. Guéris mon cœur, guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que nous soyons à ton image, selon ta ressemblance. Merci pour tes bienfaits, pour ta grâce, pour ton amour, et que toute ta gloire te revienne. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et donc, c'était tout pour cet épisode sur la blessure du rejet, la famille et le masque du fuyant. J'espère que tu as été béni comme moi-même. Je suis extrêmement béni en tournant cet épisode. Et n'oublie pas, partage, commente. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Et à très bientôt pour un autre épisode sur Heal.